Je me souviens encore de cette nuit où tout a basculé. J'ai appuyé sur la gâchette sans une once d'hésitation. Et le corps de mon mari s'est effondré dans une mare de sang sur le parquet du salon. Pourtant, ce n'est pas moi qui aurais dû payer pour ce crime, c'est elle. Ma propre sœur, qui m'a laissé porter le chapeau pendant des années. Mon nom est Élise Moreau. Et je vis à Paris depuis toujours. Dans ce quartier huppé de Passy où les apparences comptent plus que la vérité. J'avais 42 ans quand cela est arrivé. Une vie parfaite en façade, un mari avocat renommé. Alexandre. Une fille adorable. Camille. 15 ans. Et une carrière de galeriste qui me permettait de côtoyer l'élite artistique française. Mais sous cette surface lisse bouillonnait un océan de mensonges. Tout a commencé par une simple lettre anonyme arrivée un matin de printemps 2018. Je l'ai ouverte dans la cuisine. Pendant que Camille prenait son petit déjeuner avant de partir au lycée privé Saint-Louis de Gonzague. L'enveloppe était élégante. Papier crème. Sans expéditeur. À l'intérieur. Une photo, Alexandre enlacé avec une femme dans un hôtel de Lyon. La femme. C'était ma sœur cadette. Sophie. Ma Sophie. Celle que j'avais élevée après la mort de nos parents dans un accident de voiture quand j'avais 20 ans. Celle pour qui j'avais sacrifié mes études pour qu'elle puisse faire Sciences Po. Celle qui vivait chez nous depuis son divorce. Pour se remettre sur pied. Le choc a été violent. Comme un coup de poignard en plein cœur. J'ai senti mes jambes se dérober. Camille m'a regardé. Inquiète. Maman. Ça va. J'ai souri. Rangé la lettre dans mon sac. Et l'ai embrassée sur le front. Tout va bien. Ma chérie. Juste une facture inattendue. Mais intérieurement. Le monde s'écroulait. Ce soir-là. Alexandre est rentré tard. Comme d'habitude. Il sentait le parfum de Sophie, ce parfum que je lui avais offert à Noël. Nous avons dîné en famille. Sophie incluse. Qui riait à ses blagues avec une complicité qui me donnait la nausée. Camille parlait de son voyage scolaire à New York. Organisé par le lycée. Ça coûte cher. Maman. 3 000 €. Mais tout le monde y va. Ses yeux brillaient d'espoir. Alexandre a haussé les épaules. On verra. Ma puce. Les temps sont durs au cabinet. Sophie a ajouté. D'une voix mielleuse. Élise est si généreuse. Elle trouvera une solution. Après le dîner. Camille montait dans sa chambre. J'ai confronté Alexandre dans le salon. Je lui ai montré la photo. Il a pâli. Puis nié. C'est un montage. Élise. Quelqu'un veut nous détruire. Mais ses yeux fuyaient. Sophie est entrée à ce moment. Feignant la surprise. Qu'est-ce qui se passe? Alexandre l'a regardée avec une panique que je n'avais jamais vue. Et là, elle a tout avoué, non. Pas tout. Elle a pleuré. Dit que c'était une erreur. Une seule fois. Qu'Alexandre l'avait forcée. Lui a acquiescé. Pathétique, je suis faible. Élise. Pardonne-moi. J'ai hurlé. Jeté des objets. La dispute a dégénéré. Alexandre m'a saisi par les bras pour me calmer. Sophie a crié. Arrête. Tu vas le tuer. Et puis. Le coup de feu. J'ai attrapé le revolver qu'Alexandre gardait dans le tiroir, un vieux luger de son grand-père. Je ne sais plus qui a tiré. Le bruit assourdissant. La fumée. Le corps d'Alexandre au sol. Sophie a appelé la police en hurlant que j'avais assassiné mon mari dans un accès de jalousie. Les preuves étaient contre moi, mes empreintes sur l'arme. La lettre anonyme que j'avais gardée. Les témoins des disputes passées. Sophie a témoigné. Larmes aux yeux. Que j'étais devenu paranoïaque. Violenti. Camille. Terrify. N'a rien pu dire. J'ai été arrêté. Jugé. Condamné à 20 ans pour meurtre avec préméditation. Sophie a obtenu la garde temporaire de Camille. Pour son bien. Elle a vendu la galerie. Pris l'assurance vie d'Alexandre. Et emménagé dans notre appartement. Ma fille m'a visité en prison. Les yeux vides. Pourquoi? Maman. Papa decide que tu étais jalouse. Pendant des années. En prison à Fresnes. J'ai ruminé ma haine. Sophie m'avait trahi 2 fois, d'abord en couchant avec mon mari. Ensuite en me laissant porter le crime. Car j'en étais convaincu maintenant, c'était elle qui avait tiré. Alexandre avait découvert leur liaison longue, pas une erreur. Mais des années. La lettre anonyme, envoyée par un collègue d'Alexandre qui voulait le faire chanter. Mais Sophie avait manipulé la scène. J'ai passé 8 ans derrière les barreaux. À lire des livres de droit. À correspondre avec des avocats. Camille grandissait loin de moi. Influencée par sa tante qui jouait la mère parfaite. Et puis, un miracle, une révision de procès grâce à un nouveau témoignage.
Un voisin avait entendu Sophie menacer Alexandre ce soir-là. Les analyses balistiques Re-examines. montraient que le tir venait d'un angle impossible pour moi. J'ai été libéré en 2024. Innocente mais brisée. Camille avait 23 ans maintenant. Étudiante en droit à Sas. Vivant avec Sophie dans le luxe. Elle m'a accueilli froidement. Tu as détruit notre famille. Mais j'avais changé. La prison m'avait forgé en quelque chose de dur. De froid. Je jurais de me venger. Pas une vengeance aveugle. Non. Une vengeance française, sophistiquée, Patiente. impitoyable. La liberté avait un goût amer. Comme un vin corsé tourné au vinaigre. Paris m'accueillait avec ses lumières étincelantes. Mais je me sentais étrangère dans ma propre ville. J'ai loué un petit appartement à Montmartre. Loin du 16e arrondissement où Sophie régnait en maîtresse. Mon avocat m'avait obtenu une indemnisation de l'État, pas grand-chose. Mais assez pour recommencer. Camille refusait de me voir souvent. Tante Sophie m'a élevé. Mammon. Elle dit que tu as menti pendant des années. Sophie. Cette vipère avait empoisonné l'esprit de ma fille. Elle s'était remariée avec un riche homme d'affaires. Vivait dans notre ancien appartement rénové. Envoyait Camille en voyage luxueux. Ironie, le voyage à New York que Camille désirait tant adolescente. Sophie l'avait financé sans hésiter après ma condamnation. J'ai commencé par observer. De loin. Comme une ombre. Je suivais Sophie dans ses sorties, vernissage à la FIAC. Dîner au Ritz. Week-end à Deauville. Elle avait tout, l'argent d'Alexandre. Ma fille. La respectabilité. Moi. J'avais la vérité enfouie. Un jour. Dans un café de Saint-Germain-des-Prés. J'ai croisé un ancien ami d'Alexandre. Marc. Un détective privé à la retraite. Il m'a reconnu. Hésitant. Élise. Les journaux ont parlé de ta libération. Je l'ai invité à s'asseoir. Sous des verres de Sancerre. Il a lâché, je savais pour Sophie et Alexandre. Depuis longtemps. Ton mari me payait pour surveiller sa femme. Mais c'était Sophie qu'il soupçonnait de le voler au cabinet. Le choc. Encore. Alexandre volé par Sophie, elle travaillait comme assistante au cabinet. Avait accès au compte. Marc avait des preuves, des transferts suspects vers un compte offshore au nom de Sophie. Mais Alexandre n'avait jamais agi. Par amour fou ou par peur. Pourquoi ne pas avoir témoigné? Ai-je demandé. La voix tremblante. Marc a baissé les yeux. Sophie M.A. Menace. Elle avait des photos de moi avec une mineure, un montage. Mais crédible. J'ai eu peur. La rage montait. Sourde. Sophie n'était pas seulement une adultère, elle était une manipulatrice professionnelle. Elle avait ruiné Alexandre financièrement. Puis l'avait éliminé quand il avait découvert le pot aux roses. Et moi? Le bouc émissaire parfait. J'ai décidé de reconstruire ma vie pour mieux détruire la sienne. J'ai ouvert une petite galerie d'art contemporain à Belleville. Quartier émerge. J'y exposais des artistes provoquants. Ceux qui dérangeaient l'establishment. Petit à petit. Mes contacts revenaient. Les Parisiens aiment les histoires de rédemption tragiques. Camille a fini par accepter un dîner. Nous nous sommes vus dans un bistrot rue des Abbesses. Elle était belle. Intelligent. Mais distante. Tante Sophie dit que tu vas essayer de nous séparer. J'ai souri. Je veux juste te récupérer. Maquerie. Elle a parlé de son stage au parquet. De son fiancé. Un jeune avocat du cabinet. Du cabinet de feu son père. Maintenant dirigé par le nouveau mari de Sophie. Le piège se resserrait. Sophie avait tout orchestré pour que Camille suive ses traces. Cette nuit-là. Seul dans mon appartement. J'ai pleuré pour la première fois depuis ma sortie de prison. Pas de faiblesse. Non, de fureur pure. Je jurais sur la mémoire de mes parents que Sophie paierait. Les mois passèrent. J'ai engagé un hacker discret. Recommandé par un ancien codétenu. Il a retrouvé les comptes offshore de Sophie, des millions détournés. Mais aussi autre chose, des emails entre Sophie et Alexandre prouvant que la liaison durait depuis 10 ans. Depuis que Camille avait 5 ans. Sophie avait planifié de me remplacer. Pire, une assurance vie souscrite par Alexandre au bénéfice de Sophie. Modifiée juste avant sa mort. J'ai commencé ma vengeance doucement. D'abord. Des lettres anonymes à son mari actuel. Philippe. Des photos truquées, Sophie avec un amant imaginaire. Philippe. Jaloux pathologique. A commencé à la surveiller. Puis. Des rumeurs dans le milieu artistique. Sophie collectionnait l'art. J'ai fait circuler que certaines de ses pièces étaient des faux. Camille a remarqué les tensions. Tante Sophie est stressée.
Philippe l'accuse de tout. J'ai feint l'innocence. Mais Sophie sentait la menace. Un jour, elle m'a appelé. Élise. Arrête ça. Je sais que c'est toi. Sa voix, autrefois douce, était venimeuse. Tu as déjà tué Alexandre. Ne me force pas à te renvoyer en prison. J.I.R. C'était toi, Sophie. Et je vais le prouver. La guerre était déclarée. Paris en automne est une ville cruelle. Les feuilles mortes craquent sous les pas comme des os brisés. Et la pluie fine pénètre jusqu'à l'âme. J'avançais dans ma vengeance avec la précision d'un horloge.